Donc, ce que je vais faire pour vous aujourd'hui, en fait, c'est une capsule sur la lecture à vue. Donc, pour la lecture à vue, je vais la faire au violon. Donc, comme vous le savez, j'apprends le violon. Je ne suis pas un professionnel au violon, mais j'ai retiré en tout 7 stratégies pour nous aider à faire une lecture à vue du premier coup. La 8e étape serait en fait la lecture à vue. Pour cette vidéo, vous pouvez toujours peser sur le pause avant que j'explique comment que j'applique ces stratégies-là à la pièce que j'ai choisie aujourd'hui pour essayer de deviner un peu d'avance ce que je vais dire. Et comme ça, vous pouvez justifier si mes observations sont comme les observations que vous avez faites vous-même. Donc, la première étape, en fait, qu'on a pour la lecture à vue, c'est le titre et l'auteur. Donc, l'auteur peut nous donner certaines informations. Par exemple, on ne jouera pas du Mozart comme du Justin Bieber ou encore du Saint-Saëns comme Rihanna. C'est des styles complètement différents et ça va nous donner certains éléments. À mon niveau, ça ne me dit rien. Je ne suis pas assez bon au violon pour pouvoir pour pouvoir savoir qu'est-ce que ça change comme particularité. Le deuxième que je disais, c'est le titre. Donc, par exemple, si on a un titre qui s'appelle « Les Malajois », de Beethoven, ta, 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 et je vais faire cette lecture à vue-là, eh bien, je vais essayer de mettre la pièce un peu plus joyeuse. Le titre me donne de l'information pour savoir qu'est-ce que je dois faire comme style d'interprétation. Ça ne me dit pas nécessairement grand-chose. Peut-être que je pourrais le mettre d'une manière de nostalgique, comme dans mon enfance, mais pour mon cas, présentement, ça ne me dit pas grand-chose. Je ne sais pas nécessairement comment bien jouer pour ça. Et après ça, je regarde l'artiste, Bailey. Malheureusement, encore une fois, je ne connais pas l'artiste et ça ne me donne aucune information. Si ça ne nous donne pas d'informations, ben c'est quand même intéressant de savoir c'est quoi le nom de la pièce, qu'est-ce qu'on joue. C'est toujours intéressant de voir ça. Notre deuxième étape maintenant, c'est ce qui est l'armure. Regardez l'armure, regardez le nombre de dièses qui est là, savoir quelle gamme qui demande ça. Et après ça, une fois qu'on a notre gamme, il faut aussi voir les doigtés. Donc, par exemple, si je prends mon violon ici et je regarde les doigtés, avec ma pièce. Donc ici, si vous voyez bien, j'ai un dièse. Donc un dièse, qu'est-ce que ça veut dire? Je pars à partir de ma corde de Ré. Est-ce que ça veut dire un 2 ouvert ou fermé? Ici, en fait, c'est un 2 ouvert. Après ça, je passe à ma corde de La. Est-ce que c'est un 2 ouvert ou fermé? En fait, c'est pour celui-ci, ça va être un 2 fermé juste ici. Et pour ma corde de Mi, ça va me donner un 2 ouvert. Donc après ça, ce que je peux faire pour m'aider, c'est jouer la gamme de Sol pour mettre un peu les doigtés dans mes doigts. Et lorsque je regarde la pièce, maintenant, comment que ça s'applique? Est-ce que je les utilise toutes, mes 2 fermés ou 2 ouverts? Quelle note que j'utilise pour mon niveau? Ou si je regarde lorsque j'ai un changement de corde ou en fait, s'il y a des notes ou des sauts qui seraient plus difficiles. Parce que si c'est un très gros saut, s'il y a beaucoup d'espace entre les notes, ça peut être un peu plus difficile à jouer. Donc lorsque je regarde la pièce, qu'est-ce que je vois? Ici, ça va bien. Je commence sur mon Sol, je monte en haut, j'utilise mon Do, donc j'utilise mon 2 fermé. Ah, vous voyez ici, en fait, mon Mi, ils me disent je dois l'utiliser sur la corde de La avec mon 4e doigt. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Si je continue ici, ça va bien. Ici, ça va bien. OK. Ma note la plus haute, lorsque je regarde ça, c'est vraiment mon Mi. Donc, je n'utilise pas du tout ma corde de Mi. C'est une information que ça me donne. Une autre information que je pourrais regarder, est-ce que j'utilise ma corde de Ré? Oui, je l'utilise. Mais je n'utilise pas mon 2 ouvert. Je n'ai pas de Fa sur cette ligne-ci. Là, je sais déjà un peu plus comment appliquer mes doigtés sur ma pièce. Notre troisième étape, c'est les chiffres indicateurs et la rythmique. Encore une fois, on essaie de voir certaines difficultés qui pourraient être là. S'il y a des rythmes qui pourraient être plus difficiles, est-ce qu'il y a des passages qui vont être très rapides parce que c'est toutes des croches dans ce passage-là, ou est-ce qu'on a du temps pour prendre des pauses? Et les chiffres indicateurs, c'est important de regarder ça parce que, par exemple, qu'on est en 4-4, le premier temps, c'est un temps qu'on va essayer de jouer un peu plus fort. On appelle ça des temps forts. Assez facile. Donc, lorsque je regarde ici ma pièce il y a très très longtemps, mon chiffre indicateur 4-4, donc ça me dit un peu comment que ça doit être joué.
Donc, le premier, c'est le chiffre de l'unité de temps et le deuxième, c'est l'unité de mesure, juste pour vous rappeler les mots. Après ça, lorsque je regarde ici, j'ai quand même beaucoup de croches, mais je vois que j'ai une noire, deux croches, une noire, deux croches, une noire. Je vais avoir du temps pour respirer un peu. Et ce qu'il faut que je fasse attention aussi, c'est que mes blanches soient vraiment deux temps. Donc, il faut vraiment que j'attende un, deux, et là, je change. OK? Et, il faudra que je fasse attention aussi ici, parce que ici, j'ai deux temps de silence. Donc, il ne faut pas que je commence d'avance. Sinon, pour la rythmique, tout va bien. Ce qui m'amène au prochain point, qui est la forme. Donc, la forme, quand je dis ça, c'est toutes les phrases. Donc, des fois, on va avoir certaines phrases qui peuvent être pareilles ou très, très semblables. Et ce que ça peut nous aider, c'est la première fois qu'on fait notre lecture à vue, si on a fait une erreur dans la première phrase, ça nous permet tout de suite de l'enregistrer et de le changer pour la deuxième phrase si elle est déjà pareille. Mais on ne peut pas l'enregistrer si on ne savait pas que la phrase qui arrive va être exactement pareille que celle qu'on vient de jouer. Pour notre pièce ici, ce qui est facile, c'est que en fait, toutes mes phrases sont déjà par portée. Donc, vous voyez ma ligne ici, c'est ma première phrase. Ici, j'ai ma deuxième phrase juste ici, ma troisième ici et ma quatrième ici. Et lorsque je les regarde, je vois, OK, si vous remarquez bien, ma première et ma deuxième phrase, elles sont presque pareilles. La seule chose qui est différente, c'est ici, au lieu d'avoir une blanche, j'ai une noire avec deux croches. Et au lieu que mon saut soit de là à ci, en fait, c'est de là à do ici. Donc, ils sont presque pareils. Pour les autres phrases, si je regarde ici, okay, en fait, si vous voyez bien, là, ici, là, c'est exactement la même chose qu'ici. En fait, c'est une question-réponse. Ma quatrième phrase qui est en fait exactement la même chose que ma deuxième. Donc, ça, c'est tous des éléments que je mets dans ma tête. Comme ça, lorsque je vais jouer ma deuxième phrase, si mon sol, il était trop haut ou trop bas, je vais essayer de le corriger pour ma quatrième phrase. Pour notre cinquième étape sont les nuances. Donc, pour les nuances, ça pourrait être soit qu'est-ce qui est écrit au début de la portée. Des fois, il est écrit vif ou triste ou une émotion qu'il faut mettre. Donc, ça peut nous donner de l'information. Des fois, c'est un mot pour la vitesse qu'on veut le prendre. Pour la vitesse, pour ce point-là, parce que c'est une lecture à vue, on essaie de ne pas nécessairement l'appliquer tout de suite parce qu'on veut vraiment être capable de jouer la pièce du premier coup. Donc, lorsqu'on commence une lecture à vue, il faut vraiment essayer de prendre un tempo qui n'est pas trop rapide pour qu'on soit capable de la jouer. Si c'est trop rapide, on ne sera pas capable de la jouer. On va un peu perdre le but de faire notre lecture à vue. Donc, sinon, on regarde pour tout ce qui est forte, décrescendo, crescendo. On essaie de voir toutes les nuances. Donc, si je regarde ma pièce ici, j'ai moderato, mais comme je vous ai dit, parce que c'est une lecture à vue, je vais essayer de faire en sorte de jouer à une vitesse que je suis capable de la jouer. Après ça, ici, j'ai des décrescendo, donc je diminue. Donc, si cette partie-là était à mezzo forte, peut-être que je vais être rendu à mezzo piano, donc plus doux. Après ça, lorsque je regarde la prochaine nuance, j'ai un forte juste ici, donc je dois jouer ça assez fort. Et en réponse, je dois jouer la réponse très, très douce. Donc, je dois avoir un contraste. Ça, je l'enregistre. Parfait. Et à la fin, je reste doux et j'ai un décrescendo. Donc, probablement, mon décrescendo va donner un effet comme le son qui disparaît, qui fait juste arrêter parce qu'il devient trop doux. Donc, je vais essayer de créer un peu cette nuance-là dans ma lecture à vue. Mon étape 6, c'est tous les coups d'archet. Donc, pour le violon, on doit savoir comment bien faire nos coups d'archet. Donc, il faut regarder si on a des pizzicato. C'est quoi le premier coup d'archet qu'on commence? Et si on a des balances ou des liaisons. Donc, ça, c'est 4 éléments qu'il faut vraiment surveiller avec les coups d'archet. Donc, si on prend ma pièce juste ici, je sais que je commence avec un tiré. Il n'est pas écrit, mais parce que c'est vraiment sur le premier temps, c'est un tiré. Après ça, lorsque je regarde, je n'ai aucune liaison du tout dans ma pièce. Donc, pour ça, ça va bien. Et j'ai un symbole juste ici qui me rappelle un tiré. Donc, peut-être qu'il va avoir une balance, mais ça, il faudra vérifier ça avec notre exercice. Donc, notre exercice, il faut prendre l'archet et on le met dans le coude. Ainsi, comme ça, on peut pratiquer nos coups d'archet sans faire de son. Et pour faire une autre étape qui était quand même assez importante,
qui est de visualiser nos doigtés. On va tout de suite commencer à faire un peu nos doigtés. C'est pas grave si on fait des erreurs, c'est juste pour nous accoutumer où est-ce que les doigts vont se placer lorsqu'on va faire notre première lecture. Parfait. Donc, j'ai fait un peu ma première lecture avec les coups d'archet. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention. Il y a l'élément dans ma pièce qui est le plus important à regarder, c'est vraiment la balance, qu'il faut ça en rappeler. Mais au moins, elle est écrite dans la partition. Donc, après ça, mon dernier point, c'est la lecture de notes. Donc, pour nous aider à savoir quelle note, parce que le solfège il est un peu plus difficile à faire, donc dire le nom des notes, c'est vraiment de le faire en même temps au violon, encore une fois, pour pouvoir visualiser les différents doigtés qu'on doit faire, mais aussi pour avoir en tête les notes. En fait, ces deux dernières étapes-là, l'étape 6 et 7, pour un professionnel violoniste, il ne les extériorise pas comme ça. En fait, on ne le voit pas le faire. Ces étapes-là sont dans sa tête. Et le solfège, pour moi, par exemple, en chant, je le fais pour n'importe quelle pièce. Je le fais aussi à mon instrument. Ce que ça nous aide, ça nous aide à entendre déjà la mélodie et savoir comment qu'on doit la jouer, comment que ça va sonner. Donc, ça nous permet des fois de faire des modifications pour vraiment faire ce qu'on veut. Donc, c'est à ça que ça sert. Et nous, on va le faire avec le violon à l'épaule, en pizzicato. Donc, vous pouvez le faire avec moi. 3, 4. Sol, sol, la, si, do, ré, mi, ré, si. Ré, do, si, la, sol. Sol, sol, la, si, do, ré, mi, ré, si. Ré, do, si, la, sol. 3, 4. Ré, do, si, la, ré, do, si, la, sol. Ré, do, si, la, ré, do, si, la, sol. Sol, sol, la, si, do, ré, mi, ré, si. Ré, do, si, la, sol. Donc, maintenant, pour la dernière étape, ce qu'on va faire, c'est notre lecture à vue. Donc, je prends le violon, je le mets à l'épaule et j'essaie de rappeler de tous les éléments que j'ai ressortis pour pouvoir les appliquer au violon. Je fais aussi attention de le prendre à un bon tempo. Pas trop vite. Donc, pour vous, présentement, ce que vous allez faire en classe, vous allez prendre ces 7 stratégies-là avec la lecture à vue plus la rétrospection, donc s'auto-évaluer, voir comment on a joué. Vous allez prendre ces étapes-là et vous allez les appliquer à la pièce que vous avez en classe. Donc, vous allez regarder tous ces éléments-là. Vous pouvez mettre la vidéo, la commencer et de voir toutes les étapes. Sinon, les étapes sont dans la description ci-dessous si vous ne voulez pas avoir à regarder toute la vidéo. Et je vous souhaite bonne chance à cette lecture à vue-là et je vous dis à la prochaine. Au revoir.